Amen. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu et tournez avec moi en Philippiens au chapitre 3. Ça a été une grande bénédiction dans les 2 dernières semaines d'entendre nos frères, Pasteur Francis et Charles, nous enseigner la parole de Dieu à partir du chapitre 3. Ça a été bénissant, ça a mis un bon contexte aussi même au message qu'on va en voir ce matin. Très béni d'avoir plusieurs personnes qui servent le Seigneur et qui ont à cœur même d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est le fun, quelques dimanches d'être assis et d'écouter aussi. C'est bénissant, c'est encourageant pour ma foi aussi. Les frères m'ont béni. On va lire ensemble les versets 17 du chapitre 3 jusqu'au verset 1 du chapitre 4 ce matin pour le message que Dieu a à nous dire. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 17, on approche la fin de notre série en Philippiens, qui s'intitule « Pour votre avancement et votre joie dans la foi ». Et voici ce que la parole de Dieu nous dit et ce que l'apôtre Paul nous dit ici à partir du verset 17. Il dit ceci: « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères et sœurs, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Amen. C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà fait soit un voyage, peut-être organisé, ou peut-être que vous avez déjà visité un musée avec un groupe, que ce soit à la petite école ou que ce soit peut-être à l'âge adulte? Est-ce que vous avez déjà participé à un événement où on vous remettait peut-être un chandail d'une certaine couleur ou peut-être un bracelet d'une certaine couleur pour que vous puissiez vous reconnaître et être certain que vous suivez le bon groupe si jamais vous vous égarez? Est-ce que certains ont déjà fait ça? Des voyages organisés parfois où on a tous le même. Je suis allé en 2017 en Roumanie et on devait partir. On partait de l'aéroport de Montréal. On arrivait à Charles de Gaulle à Paris. Puis à Charles de Gaulle, notre avion de Montréal à là-bas était en retard. Donc il y avait une femme avec un iPad qui nous indiquait de la suivre. Puis on a juste couru à travers l'aéroport pour se rendre à l'autre avion pour aller à Bucarest et aller en Roumanie faire du ministère. Et là-bas, l'équipe nous avait tous remis des chandails bleus avec le mot de la mission écrit sur le chandail et tout ça. Parce qu'on ne voulait pas se perdre, on avait des transitions à faire là-bas. On devait prendre un autre autobus rendu sur place. Puis il y en a qui arrivaient de certains autres aéroports. Puis on se rencontrait tous à la même place là-bas. Mais c'était utile pour nous. Pour pouvoir dire, OK, je dois prendre une décision rapidement, il y a une situation devant moi, je dois reconnaître le groupe que je dois suivre. Peut-être que vous avez déjà fait ça, ou vous avez déjà participé à un événement comme ça, où vous avez un code ou une manière de repérer ceux qui font partie du bon groupe. Paul est un peu en train de faire ça ici dans le texte qui est devant nous. Il nous dit, il y a 2 chemins, il y a 2 groupes qui sont là devant nous. Il y a des gens qui marchent dans une certaine direction, qui s'en vont vers une certaine destination et qui marchent d'une certaine manière. Et la manière dont ils marchent, c'est la manière de reconnaître s'ils portent le même chandail que toi ou non. La manière dont ils vivent leur vie, ça t'indique si c'est le bon groupe que tu es appelé à suivre ou si c'est le groupe que tu es appelé à fuir et à ne pas suivre exactement. Et donc, le message d'aujourd'hui nous fait référence et nous amène à réfléchir sur, il y a 2 chemins, il y a 2 options dans la vie, il y a 2 codes de couleur peut-être que je dois suivre et je dois être capable de repérer lequel est le bon. Paul nous dit, il y a un groupe qui s'en vont dans une direction, il y a un groupe qui s'en vont dans l'autre. Et la question qu'on veut se poser, c'est est-ce que c'est réellement possible pendant notre vie sur la terre de marcher sur le droit chemin et de ne pas s'égarer? Est-ce que c'est possible pour nous, surtout dans le monde dans lequel on vit, de trouver nos repères? Vous savez, je parle avec des gens souvent et j'ai plusieurs d'entre vous qui me disent « J'ai lu ça dans la parole de Dieu, puis j'ai entendu tel enseignant sur Internet, sur les plateformes, dire que ça voulait dire telle chose, mais j'ai aussi entendu un autre enseignant dire que ça voulait dire telle chose. C'est quoi le chemin que je dois suivre ici? » À l'ère où est-ce qu'il y a tellement d'enseignants, il y a tellement de ressources et tellement de personnes qu'on peut suivre, littéralement follow qu'on peut suivre,
quelle est la bonne direction à prendre? Paul nous donne des pistes ici assez claires pour dire voici la piste que vous devriez prendre. Donc l'idée principale de notre texte aujourd'hui est très simple, encore une fois, mais très inspirante. Voici la doctrine du texte. Jésus revient. On dit amen à ça? Jésus revient. C'est une doctrine extrêmement importante de la foi chrétienne. Jésus revient. Marchons à sa rencontre avec hâte et persévérance. Jésus revient. Et le chrétien devrait marcher dans une voie où est-ce qu'on s'en va à la rencontre de notre Seigneur, où est-ce qu'on était excité d'aller à la rencontre de notre Dieu et qu'on le fait avec persévérance malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir sur notre route. C'est l'appel de l'apôtre Paul et c'est l'appel de Dieu dans le texte qui est devant nous aujourd'hui. Donc laissez-moi dire encore une fois un mot de prière et ensuite on va voir comment le texte nous enseigne cette vérité-là. Prions ensemble. Seigneur, ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Et ce matin, on veut la recevoir. Je veux te prier, Seigneur, pour plusieurs personnes peut-être qui sont ici et qui sont un peu confus avec le chemin qu'ils doivent suivre. Un peu confus avec quel genre de leader je devrais suivre, quel genre de personne je devrais imiter dans ma vie, ou même si je dois en imiter quelques-uns. Je veux te prier, mon Dieu, que tu éclaires notre intelligence pour comprendre ta parole, qu'on entende l'appel que tu nous fais à travers l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Je te prie, Seigneur, que tu nous inspires, que tu crées dans notre cœur aujourd'hui de l'excitation pour la rencontre avec toi, Jésus, lorsque tu vas revenir. Que tu crées dans notre cœur un enthousiasme, un émerveillement tellement grand face à la vie éternelle qui nous est réservée en Christ, que ça puisse nous aider à persévérer dans la vie présente malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés. Et qu'on puisse vivre comme l'émotion complète de la lettre aux Philippiens avec joie jusqu'au jour glorieux de notre rencontre. On te prie ces choses en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Jésus revient. Marchons à sa rencontre avec hâte et persévérance. Premièrement, Paul nous enseigne au verset 17 qu'on doit suivre le bon groupe. On doit suivre le bon groupe. Il nous dit ici, « Soyez tous mes imitateurs. » On pourrait dire, « Wow, c'est prétentieux, hein? Pasteur Francis vous en a parlé la semaine passée. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards. » Autrement dit, l'expression ici veut dire « portez attention, soyez vigilants, regardez attentivement, non seulement mon exemple, mais ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Paul dit, il y a une manière de vivre qui est une bonne manière de vivre. La vie chrétienne peut s'exprimer avec le mot « marche ». Paul utilise très souvent dans ses lettres cette expression-là, « marcher, marcher, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu ne satisfait pas ses convoitises. Marcher selon la volonté du Seigneur. Et l'expression « marcher » ne fait pas seulement référence à une marche, mais c'est une allégorie, c'est une image pour parler de la manière de vivre d'un croyant. Ta marche, c'est la manière dont tu vis ta vie. Il nous dit ici de marcher selon le modèle que vous avez en nous. Vivez vos vies selon le modèle que vous trouvez non seulement en Paul, mais aussi en ceux qu'il a déjà nommés depuis le début, en Timothée, en Épaphrodite et en tous les autres serviteurs de Dieu, et même les leaders spirituels au milieu de leur église locale et les croyants fidèles. On a vu il y a quelques semaines qu'on doit même imiter les croyants ordinaires, si on veut. Les croyants qui n'ont pas nécessairement des grands titres, mais qui marchent fidèlement à la suite de Jésus. Donc, voici un principe de base très important. Assurons-nous de suivre le bon groupe, parce que parfois on peut s'égarer. Paul nous dit qu'on appartient déjà à un groupe. Lorsqu'on a été sauvé, il dit depuis le début de la lettre, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Christ. » Il nous dit déjà depuis le début que Jésus nous a rachetés de notre vaine manière de vivre, qui nous a transformés par son esprit, qui a fait de nous ses enfants, ses disciples, et maintenant on est supposé de vivre à sa gloire. Vivre, c'est Christ, et la mort m'est un gain. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul nous a enseigné déjà depuis le début de la lettre qu'on doit marcher à la suite et qu'on fait partie d'un groupe, le groupe des croyants, des élus, des choisis, de ceux qui sont sauvés et nés de nouveau en Jésus-Christ. Si tu es croyant, ça veut dire que Dieu t'a choisi et tu es dans son équipe. Autrement dit, tu portes le chandail. Choisissez votre couleur préférée, mais il y a un chandail qui nous identifie comme étant un disciple de Jésus-Christ. Par contre, on a aussi la responsabilité de suivre le bon groupe et ça nous revient. Dieu nous laisse libres pendant notre vie sur la terre,
de la manière dont on va vivre. Il nous appelle à lui, il nous donne ses commandements, il nous donne sa parole, mais c'est nous qui devons mettre en œuvre notre salut, comme on l'a vu dans la lettre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, en sachant que c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Oui, Dieu nous appelle, Dieu nous attire et Dieu nous donne tout ce qu'on a besoin pour le faire, mais il reste que la responsabilité nous appartient de marcher dans ses voies et de le suivre. Ceci étant dit, on doit être très à l'aise de suivre tous ceux qui portent les mêmes couleurs que nous. C'est ce que Paul dit. Quand Paul dit « Soyez tous mes imitateurs », ce n'est pas de la prétention. Paul est très conscient que lui aussi lutte encore avec certains péchés et avec certaines difficultés. Il va même nous dire qu'il y a un ange de Satan qui lui a été donné pour lui suffloter à l'oreille afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Autrement dit, il y avait des choses pour lesquelles Paul avait peut-être tendance à s'enorgueillir et Dieu essaie de l'empêcher de s'enorgueillir avec des épreuves dans sa vie. Mais Paul dit « Je sais que je pêche encore, je sais que j'ai des difficultés, mais je marche dans la fidélité au Seigneur. Lorsque je pêche, je me repens, mais je suis le Seigneur Jésus de tout mon cœur. » De toute façon, on sait que Paul n'est pas en train de dire « Je suis le modèle parfait à suivre ». Il vient de nous le montrer en Philippiens 2 que le modèle parfait à suivre, c'est Christ. Dans 1 Corinthiens, il va nous dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais il va dire aussi de suivre tous ceux qui marchent de la même manière que lui et les disciples fidèles. Marchez selon le modèle que vous avez en nous. Donc, Paul est en train de dire, il y a un groupe qui s'en va dans une bonne direction. Parfois, ils vont tomber, parfois, le genou va toucher le sol, mais ils vont dans la bonne direction. Ils se relèvent. Parfois, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, mais ils continuent dans la bonne direction. Et toutes ces personnes-là sont dignes d'être imitées. Peut-être que vous avez peur de ces mots-là, parce que vous dites, non, on ne peut pas imiter les hommes, parce que les hommes sont des mauvais modèles, puis ils vont pécher, tout ça. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous donne cet enseignement à travers l'apôtre Paul de dire, non, tous ceux qui marchent fidèlement après Jésus-Christ, qui suivent le Seigneur Jésus-Christ sont dignes d'être imités. Il y a des choses dans leur vie que tu ne vas pas imiter. Certainement. Tu ne vas pas imiter le péché dans leur vie, mais tu vas imiter leur fidélité à Christ. Il y a des gens ici que j'admire de tout mon cœur. Et la raison principale pourquoi je les admire, ce n'est pas parce qu'ils font des choses extraordinaires, mais c'est parce qu'ils suivent Christ fidèlement. Il y a tellement de gens dans la salle en ce moment qui marchent avec Christ depuis beaucoup plus longtemps que moi. Que je dis merci Seigneur pour leur modèle de persévérance, de foi. Et je sais que si je vous approche pour vous dire merci pour votre modèle de foi, vous allez dire mais je ne suis tellement pas un modèle à plusieurs égards. On dit c'est vrai, mais à plusieurs égards, tu l'es aussi. Puis on ne doit pas avoir peur. C'est la raison pour laquelle Dieu nous rassemble ensemble comme un seul corps et comme une seule Église, pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres dans notre foi, avec nos paroles, mais aussi avec notre marche et notre caractère chrétien. La marche du chrétien, c'est une marche vers une destination. Et l'apôtre Paul en parle ici souvent comme étant un pèlerinage. Alors ici, il dit que le bon chemin, la bonne marche, c'est de l'imiter lui, tous ceux qui marchent à la suite de Christ humblement, puis de nous assurer par contre qu'on ne suit pas ceux qui marchent sur un chemin opposé, qui embrassent un mode de vie qui est contraire, si on veut, à la couleur de notre chandail qu'on porte, contraire à l'appel de Jésus-Christ. Donc, comment on reconnaît ceux qui se dirigent sur le bon chemin et ceux qui se dirigent sur le mauvais chemin? C'est une bonne question, non? Parce que, veut pas, même si parfois on dit qu'on a de la difficulté avec ça, l'imitation, la réalité, c'est qu'on imite tous des gens. Il y a tous des gens qui sont des modèles ou qui ont laissé un impact sur notre vie, qui ont laissé une trace sur notre vie et qu'on imite, qu'on s'en rende compte ou non. Parfois, je fais un petit peu la blague lorsqu'on parle de prédication avec les gars qui apprennent à prêcher aussi. On se dit, c'est facile, parfois tu vas regarder un prédicateur sur Internet puis tu vas savoir directement qui lui a appris à prêcher. Parce qu'il va avoir les mêmes intonations, il va avoir les mêmes gestes. Lorsqu'il y a eu la transition, par exemple, à Bethlehem Baptist Church, que John Piper a pris sa retraite, l'homme qui l'a suivi tout de suite derrière lui, Jason, est arrivé au pupitre puis la première fois qu'il a prêché, c'était les mêmes gestes qu'il faisait, les mêmes intonations. Tu dis, OK, on reconnaît qu'il l'a enseigné. Il y a une certaine admiration, il y a une certaine imitation. Bien sûr, on doit trouver notre propre voie, mais c'est bien d'imiter ceux qui ont marché avant nous dans leur fidélité envers le Seigneur. Ici, il nous donne une description claire, mais on a déjà plusieurs indices dans la lettre aux Philippiens. Paul nous a déjà indiqué, voici qu'est-ce que vous devez suivre. Son désir ardent de faire progresser l'Évangile dans le chapitre 1, de glorifier Christ dans sa vie ou dans sa mort, de contribuer à la joie et à l'avancement de la foi des autres, de chérir Christ au-dessus de tout trésor,
ou toute réussite humaine, de combattre pour la foi, c'est des messages qu'on a vus dans les dernières semaines, d'avancer dans l'humilité les uns envers les autres, à l'exemple de Christ qui s'est humilié lui-même pour venir nous sauver. On est appelé à contempler le Seigneur Jésus dans sa gloire en servant les autres avec joie et avec sacrifice et à ne pas mettre notre confiance dans la chair comme Charles nous l'a prêché il y a 2 semaines, mais en la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et comme Francis l'a dit la semaine passée, de courir avec passion pour remporter le prix. Donc toutes ces choses-là sont déjà vues, mais ils nous donnent des petits indices de plus ou des petites indications pour reconnaître ceux qui appartiennent à Dieu et qui courent dans la bonne direction. Donc premièrement, tous ceux qui veulent vivre ou tous ceux qui vivent avec nos valeurs, nos convictions et la même foi que nous sont dignes d'être imités. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu regardes aux autres, pas en cherchant les moyens de les critiquer, de les descendre et de voir tous les moyens et toutes les raisons pour lesquelles ils ne sont pas dignes d'être imités? Ou est-ce que tu es capable de voir les évidences de la grâce de Dieu dans la vie des autres? Et dire, je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a des problèmes, mais dans ce domaine-là, ce frère-là ou cette sœur-là est digne d'être imité. Parce que je crois que ça, c'est le caractère qui honore le Seigneur et qui est aligné avec le cœur de Paul. Donc, avant de voir les merveilleuses doctrines qui remplissent les croyants de joie et d'espérance pour marcher à la suite de Christ, Paul commence par nous montrer le contre-exemple. Ceux qui ne sont pas dignes d'être suivis. Voyons voir au verset 18 à 19. Il nous parle de ces gens-là avec une description assez courte, mais remplie de vérité et remplie de leçons pour nous. Donc, deuxièmement, pleurons pour les perdus. Regardez versets 18 à 19, il dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Le groupe à ne pas suivre marche ou se comporte comme ennemi de la croix de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Paul leur rappelle ici qu'il leur a déjà parlé de ce genre de personnes, donc peut-être pendant un autre voyage où est-ce qu'il a visité les Philippiens, il leur a donné les exemples concrets. On ne sait pas de quel exemple il parle exactement, peut-être des Corinthiens qu'il a visités juste avant, où est-ce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de débauches et de mauvaises doctrines et de gens qui marchaient dans une direction opposée à l'Évangile. On ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est que Paul leur en a déjà parlé. Paul leur a déjà parlé de ces... Ils ont déjà une idée un petit peu de ce que c'est que les gens qui marchent comme ennemis de la croix. Mais ici, il dit, je vous en ai déjà souvent parlé, ceux qui marchent comme ennemis de la croix. Et ce qui m'a arrêté dans ma préparation, c'est son cœur envers eux. Parce que regardez les mots qui sont utilisés ici. Il n'est pas en train de dire ceux qui marchent comme des gens qui sont mêlés dans leur foi. Il n'est pas en train de dire des gens qui sont peut-être des alliés, des amis, mais qui ont des luttes. Il n'est pas en train de dire des gens qui sont indifférents face à la foi, que tu vois autour de toi et qui ne se soucient pas de l'Évangile, mais il les appelle des ennemis de la croix de Christ. Et quelle est l'attitude de Paul envers les ennemis de la croix de Christ? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la condescendance? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la colère de dire tous ces imbéciles qui sont ennemis de la croix de Christ, on devrait les pulvériser puis on devrait combattre contre eux? Paul nous dit ici, je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore en pleurant. Pas avec joie. Il nous parle de leur destination, de la destruction qui les attend et Paul n'est pas en train de dire je m'en réjouis et ça ne devrait pas être notre cas non plus. Est-ce que vous pleurez encore pour les perdus? C'est facile de tomber dans une guéguerre spirituelle. Je veux dire, les journalistes prennent à cœur joie d'essayer de montrer que les chrétiens haïssent ceux qui ne croient pas comme eux, sont opposés à ceux qui ont une position différente. Et quelle question est-ce que les non-croyants vous posent parfois lorsque vous les invitez à l'église? Très souvent, ils vont me dire, mais est-ce que j'ai le droit d'y aller, moi? Ben oui, tu as le droit d'y aller. C'est pour tout le monde, le message de l'Évangile est pour toi aussi. Mais il y a ce concept dans la tête des gens, les chrétiens, c'est des gens qui sont haineux, c'est des gens qui ont un cercle fermé, qui rejettent ceux qui ne croient pas. Ici, on parle des ennemis de la croix et Paul pleure pour eux. Pas juste des non-croyants, pas juste des inconvertis. Des gens qui s'opposent activement à l'œuvre de l'Évangile. Et le cœur de Paul est d'être attristé pour leur sort. Le cœur de Paul est d'être rempli de tristesse et de compassion.
Je me demande si, en lisant le manuscrit, les Philippiens, lorsqu'ils ont reçu le manuscrit, s'il n'y avait pas des gouttes de larmes, peut-être le manuscrit un peu froissé à cet endroit-là où Paul, pendant qu'il est en train d'écrire la lettre, est en train lui-même de pleurer en pensant à ces gens, parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement des inconnus ici. C'est des gens peut-être qui fréquentaient l'Église, des gens peut-être qui connaissaient, certainement, il fait référence à des judaïsants, entre autres, pas seulement, mais entre autres, des gens qui sont opposés à la croix. Ça m'a poussé à sonder mon cœur pendant que je préparais le message, parce que je réalise que très souvent, mon cœur est froid face aux perdus. Très souvent, je pense à ma vie chrétienne. Je me dis, si vous rejetez le message, tant pis pour vous, vous allez en enfer, c'est votre problème. Très souvent, mon cœur est endurci, mon cœur est froid. Mais le cœur de Paul est attendri. Le cœur de Paul est rempli de compassion, il pleure. Ça nous rappelle notre Sauveur Jésus lorsqu'il arrive à Jérusalem et qui pleure sur Jérusalem, qui est attristé, qui pleure sur Jérusalem. Et lorsque Jésus pleure sur Jérusalem, on peut trouver ça dans Luc 19, les versets 41 à 46, il pleure sur les Juifs parce qu'il rejette son message en disant « Combien de fois j'ai essayé de vous rassembler » et que les Juifs ont rejeté le message, qui se sont opposés à la foi, et même c'est eux qui vont le crucifier un peu plus tard. Mais tout de suite après, Jésus rentre dans le temple et va chasser les vendeurs du temple qui étaient dans la grande cour qui était réservée aux nations, aux non-Juifs, pour venir adorer. Et donc Jésus a un cœur attristé, autant pour les Juifs qui rejettent son message que pour les non-Juifs qui ne peuvent pas venir adorer et connaître le Seigneur. Ici, notre Seigneur Jésus a pleuré sur les gens qui étaient en train de se perdre. Et si Paul a encore les larmes qui coulent de ses yeux ici, alors qu'il est en train de penser à ceux qui sont même ennemis de la croix, quelle devrait être notre attitude face à ceux qui sont perdus? Je vous encourage fortement à prier, frères et sœurs, comme je l'ai fait de tout mon cœur cette semaine, en disant, Seigneur, laisse-moi pas avoir un cœur endurci, un cœur qui est content de me dire, au moins moi je suis sauvé. D'avoir un cœur qui pleure, d'avoir une compassion profonde et une tristesse de voir la direction de leur vie. Vous savez, si vous êtes ici ce matin et que peut-être vous êtes ici pour faire plaisir à un membre de votre famille, peut-être que vous venez ici et que vous venez à contre-cœur, que ça ne vous tente pas trop, peut-être que vous avez été invité par quelqu'un et que vous vous dites, bon, je vais venir parce que je les aime bien, puis après on va faire une activité. Je ne sais pas c'est quoi votre état ce matin, mais peut-être que vous vous dites, je ne sais pas pourquoi ces gens-là, ils n'arrêtent pas de me parler de Jésus. Vous savez quoi? Les chrétiens n'ont pas un quota de conversion à remplir dans leur vie pour avoir une étoile spirituelle puis une montée de grade dans l'Église. Ça n'existe pas, ça. On n'a pas un quota de gens à faire baptiser pour pouvoir dire « Voici, maintenant, je suis un meilleur chrétien parce que j'ai fait baptiser des gens. » La raison pour laquelle les gens vous prêchent l'Évangile dans votre vie, c'est parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont compassion de votre âme. Et sachez ceci, eux et tous ceux à qui ont parlé de vous prient pour vous avec larmes. Que le Seigneur puisse sauver votre âme, que le Seigneur puisse vous transformer, que le Seigneur puisse vous changer, vous faire voir la vérité en Jésus-Christ et que vous puissiez avoir le salut. Jésus est allé jusqu'à mourir à la croix pour sauver les perdus. La parole de Dieu nous dit que Jésus a fait de ses ennemis, non seulement ses amis, mais ses enfants, les enfants de Dieu, ses frères et ses sœurs. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était par compassion. Lorsque Jésus était sur la croix, vous vous en rappelez, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait encore des gens qui lui criaient des bêtises et qui l'insultaient. Et pourtant, Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est l'amour de notre Sauveur. Il est demeuré sur la croix, il est mort et il a offert sa vie pour les perdus, pour les méchants et pour les ennemis. Dans Romains 5, 8, on dit « Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pas lorsqu'on était bons, lorsqu'on était des pécheurs et ses ennemis. Chrétien, tu as besoin d'avoir un cœur tendre, de demander à Dieu d'attendrir ton cœur pour ceux qui sont perdus et loin de lui. Je prie que l'Esprit Saint attendrisse chacun de nos cœurs ce matin pour former en nous le cœur de Christ. Parce qu'on ne va pas ouvrir notre bouche pour évangéliser ou pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont à l'extérieur, à moins qu'on ait cette compassion-là dans notre cœur. À moins qu'on ait un cœur brisé pour eux. Qu'on soit rempli d'une profonde tristesse qui motive nos prières, notre message et notre urgence de témoigner de l'Évangile. Maintenant, comment reconnaître ces gens? 5 vérités sur ceux qui suivent le mauvais chemin. Premièrement, il nous parle de leur manière de marcher comme étant ennemis de la croix de Christ. Lorsqu'on parle des ennemis de la croix, entre autres, on parle des judaïsants qui s'opposaient, qui essayaient de mettre toutes sortes de règles par-dessus le sacrifice de Jésus pour dire vous allez être sauvés si vous croyez en Jésus. Oui, mais si vous rajoutez aussi certaines règles de tradition juive. Et ici, la réalité, c'est que la croix marque la fin des rituels religieux de l'Ancien Testament.
Donc, en voulant continuer d'appliquer la loi de l'Ancien Testament, des rituels, des sacrifices, la circoncision et ces choses-là, et des fêtes, on est en train de dire le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. On doit rajouter quelque chose à ça. Et en faisant ça, on devient ennemi de la croix. Parce qu'on considère que lorsque Jésus, sur la croix, dit « tout est accompli », ce n'était pas vrai. Est-ce que Christ a vraiment tout accompli? Ou est-ce que je dois aussi ajouter un petit peu quelque chose à ce que Jésus a fait? Et si les judaïsants se positionnaient comme ennemis de la croix et de l'œuvre parfaite de Christ, c'est ceux qui ajoutent des conditions pour être sauvés, mais ça inclut aussi ceux qui s'opposent à la croix de toute autre manière. Ceux qui sont opposés simplement au message de l'Évangile sont ennemis de la croix de Christ. Donc la question pour nous, ou que Paul veut qu'on se pose, c'est pourquoi j'émettrais une personne qui rejette le centre même de ma vie en tant que chrétien? Si des gens viennent avec leur tradition, leur manière de voir la vie chrétienne en disant « Oui, je comprends que tu es sauvé en Jésus-Christ ». C'est pourquoi notre énoncé de foi est assez simple à l'Église d'Oxa. Pour devenir membre, vous n'avez pas besoin de croire toutes sortes de doctrines pointues parce qu'on ne veut pas mettre un standard plus élevé que celui que le Seigneur Jésus a donné. Si tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur, tu crois qu'il est mort à ta place pour tes péchés sur la croix du Calvaire, qu'il est ressuscité le 3e jour pour te donner la vie, tu es sauvé. Tu peux être baptisé, tu fais partie de la famille de Dieu. On ne veut pas mettre un standard qui est plus élevé parce qu'on serait ennemi de la croix puis on déclarerait la croix n'est pas suffisante. Plusieurs d'entre vous avez vu ce message de Alistair Begg sur Internet où est-ce qu'il parle du larron sur la croix et qui dit qu'il va se retrouver au ciel puis il va dire et le Seigneur va lui dire, qu'est-ce que tu as fait pour être ici? Je ne sais pas, j'ai juste cru, le gars à côté de moi m'a dit que je pouvais venir. Et c'est le centre de la foi chrétienne. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas être sauvé. Ici, ceux qui sont ennemis de la croix, c'est ceux qui imposent des règles plus grandes que l'Évangile ou ceux qui rejettent littéralement l'Évangile. Paul nous dit ensuite, voici leur destination. Leur destination, c'est la destruction. Le passage nous dit ici, au verset 19, leur fin sera la perdition. Le mot ici, c'est destruction. Leur fin sera la perdition. On parle ici de la destruction, de la perdition qui est reçue comme un jugement. On parle de la doctrine de l'enfer dans le texte ici. Jésus est celui qui en parle plus que n'importe qui dans le Nouveau Testament. Il parle de l'enfer dans l'Évangile de Marc, Luc, Jean comme étant un endroit de tourment éternel, de souffrance, un feu qui ne s'éteint pas, et les gens qui s'y trouvent sont dévorés par des vers qui ne meurent jamais. Ce n'est pas juste une période de transition comme on l'a pu l'enseigner dans le passé au Québec. Ce n'est pas un purgatoire où tu vas purger pour tes péchés pendant un nombre d'années selon les péchés que tu as faits, puis ensuite tu vas être sauvé, mais c'est un lieu de tourment éternel. C'est un lieu où les gens vont continuer de s'opposer à Christ pour l'éternité et de souffrir loin de Christ. La Bible nous dit ici qu'ils grincent des dents dans l'agonie de la mort éternelle. La Bible enseigne que ces gens-là reçoivent au fond exactement ce qu'ils ont désiré pendant leur vie sur la terre. Ils ont dit, je ne veux rien savoir de Dieu, je ne veux rien savoir d'être réconcilié avec Dieu, je ne veux rien savoir que quelqu'un règne sur ma vie, je ne veux rien savoir d'être en relation avec Dieu, je ne veux rien savoir de la grâce de Dieu et de son amour et de sa bonté. Et c'est exactement ce qu'ils reçoivent dans l'enfer éternellement. Dieu leur donne ce qu'ils ont demandé et Dieu leur donne ce qu'ils ont voulu. Être séparés de Dieu et de sa faveur pour toujours. La question, encore une fois, est-ce qu'on veut suivre ce groupe qui se dirige vers la destruction? Frères et sœurs, je sais que c'est une doctrine qui est difficile, puis on ne doit jamais en parler avec le sourire aux lèvres comme si c'était quelque chose de merveilleux. Il doit y avoir une tristesse dans notre cœur, puis une compassion de savoir que réellement il y a des gens qui se dirigent vers la perdition et vers la destruction. On ne doit pas non plus éliminer la doctrine pour ne pas choquer les gens, parce que c'est leur destination à moins qu'ils se tournent vers Christ. Et on doit être clair lorsqu'on prêche l'Évangile à ce sujet-là. Pas pour leur faire peur, on ne peut pas effrayer les gens vers la vie éternelle. Mais on doit dire les faits, par exemple. Voici la conséquence de tes décisions. Il nous dit leur destination est la destruction. Il nous dit maintenant, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Regardez au texte au verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Si on prenait une expression québécoise, on pourrait dire leur Dieu, c'est leur petit nombril. Tout est centré sur leur nombril. Ils font toutes choses pour eux-mêmes. Oui, ça fait référence à la nourriture. Oui, ça fait référence à prendre plaisir dans les plaisirs que la vie présente offre, en se disant je vais juste me gaver de tout ce que ce monde-là a à m'offrir, autant dans la nourriture que dans le divertissement, que dans les expériences, que dans tout ce qui peut nous donner de l'adrénaline. Je veux vivre la vie à fond.
Je veux vivre la vie à fond pour mon plus grand plaisir. Ce qu'on appelle de l'hédonisme. On veut rechercher à satisfaire nos propres désirs dans la vie dans laquelle on se trouve. Paul dit ici, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont centrés sur leur nombril, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur plaisir. Leur Dieu, c'est eux-mêmes. C'est les plaisirs mondains qui vont faire du bien à leur chair. Autrement dit, ce n'est pas des gens qui sont centrés vers les autres, comme Paul l'enseignait au chapitre 2. Ce n'est pas des gens qui sont centrés vers le bien des autres, c'est des gens qui sont centrés vers leur bien. Et peut-être que vous connaissez des gens comme ça. On se rappelle ici, on parle de qui on doit imiter et de qui on doit suivre. Dans vos relations avec les autres, prenez garde. Regardez à l'attitude, aux paroles, à la mentalité, à la manière que les gens vivent leur vie. Est-ce que la majeure partie du temps, lorsque vous parlez avec ces gens-là, ils vous décrivent à quel point les autres les traitent, eux, pas de la bonne façon? Est-ce que lorsque vous parlez avec ces gens, vous avez l'impression qu'eux font toujours les bonnes choses, mais que les autres font toujours les mauvaises choses? Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là sont comme un gouffre qui ne prennent et prennent que pour eux-mêmes et ne donnent pas à l'extérieur? C'est le contraire d'être des gens qui sont généreux, c'est des gens qui sont centrés sur eux-mêmes. Je vais prendre tout ce qu'on peut me donner. Mais quand c'est le temps de donner, quand c'est le temps de servir, quand c'est le temps d'offrir, oh là, à ce moment-là, on se referme comme une huître qui referme sa coquille. Tout autour d'eux, et leur projet, leur confort, leur réputation, leur succès et leur avantage, c'est ce sur quoi leurs yeux sont fixés. Prenez une seconde pour réfléchir. Est-ce que c'est les gens de qui vous voulez vous rapprocher et imiter? C'est possible qu'on ait des saisons où est-ce qu'on lutte avec ça dans notre vie en tant que chrétien. Où est-ce qu'on a des frères et sœurs qui sont capables de le pointer dans notre vie. Mais c'est là que ça fait toute la différence. Lorsque quelqu'un peut te dire, mon frère, ma sœur, j'ai l'impression que cette chose-là prend beaucoup de place dans ta vie en ce moment. J'ai l'impression que tes projets, tout ce que tu planifies, c'est pas mal centré sur ton confort personnel et ton bien-être. La réaction de la personne va te montrer si son Dieu, c'est son ventre ou si son Dieu, c'est l'Éternel. Parce que la personne va dire, tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison. Je vais demander pardon, Seigneur. Je veux me détourner de ces choses-là. Puis l'autre personne va dire, tu comprends pas, tu comprends pas. Il va chercher à se défendre et à défendre sa position. Leur Dieu, c'est eux-mêmes. Paul dit, le mauvais chemin, la mauvaise équipe, la mauvaise manière de vivre, et de vivre pour mon petit nombril à moi. Peut-être encore on peut sonder notre cœur. Est-ce qu'on lutte avec ça en ce moment dans notre vie? C'est le contraire de l'humilité de considérer les intérêts des autres qui nous a été enseigné dans le chapitre 2. Donc, il nous parle de leur destination, la destruction, leur Dieu, leur ventre eux-mêmes. Et troisièmement, il nous dit leur gloire. C'est intéressant parce qu'il dit que leur gloire, c'est leur honte. Regardez au texte au verset 19. Leur fin est la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Le plus fou est que ces personnes-là se glorifient, se vantent de ce qui devrait plutôt faire leur honte. Assurément, encore une fois, on parle des judaïsants ici. Je suis fier de faire partie de la bonne famille. Paul a dit que ces choses-là étaient de la boue. Même il va dire que c'est du fumier, littéralement. C'est le mot que Charles a pas osé dire l'autre fois. C'est du caca. C'est ça le mot que Paul utilise dans le texte pour dire ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme du fumier afin de gagner Christ. Et ici, dans le texte, on nous parle de ces gens-là qui se vantent de ce qui devrait faire leur honte. Au lieu de dire je les regarde comme de la boue pour gagner Christ, eux se disent non, c'est là-dedans que j'ai ma fierté. Je suis juif, j'applique telle et telle règle. Mais vous savez, si on se présente devant Christ et qu'on dit Seigneur, je me glorifie. Regarde toutes les belles choses que j'ai faites et que j'ai accomplies pour pouvoir être sauvé. On est en train de renier Christ. Et c'est ce qui fait notre honte au bout du compte. Parce que Dieu va dire, c'est pas sur cette base-là que tu peux entrer dans la vie éternelle. C'est sur la base de ce que Christ a fait. Et Christ a fait uniquement. Jésus n'a pas porté ta honte. Si Jésus n'a pas porté ta honte à la croix, ça veut dire que tu la portes encore aujourd'hui. Si tu dis, je veux m'en débarrasser en accomplissant des bonnes œuvres, tu es en train de renier cette œuvre-là de Jésus-Christ. Si tu mets ta confiance dans ta propre justice, tu n'as pas encore compris l'Évangile. Et le résultat, c'est que ce en quoi tu te glorifies devient en fait ce qui te couvre de honte. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Puis lorsqu'on essaie d'ajouter nos œuvres par nos disciplines, nos règles, nos lois, ou les règles désuètes de l'Ancien Testament, on méprise l'œuvre de Christ. Il est en train de dire, non, Seigneur, tu n'as pas tout accompli, je dois ajouter un peu. Puis c'est une preuve, autrement dit ici, selon ce que Paul dit de notre perdition. Ceux qui s'en vont vers la perdition agissent de cette manière-là. Le contraire aussi, de dire que vu que Jésus a payé, je suis libre de vivre dans le péché, prouve aussi qu'on n'a pas saisi la croix.
Lorsqu'on dit non, mais moi, je ne mets pas toutes sortes de traditions. Au contraire, je me repose uniquement dans le sacrifice de Jésus. C'est pour ça que je peux faire toutes les mêmes choses que les non-croyants font, que je peux vivre de la même manière que les non-croyants font, que je n'ai pas besoin de sanctification ou de pureté dans ma vie parce que Jésus a payé à la croix à ma place. Encore une fois, tu es en train de prouver ta folie. Est-ce que ce dans quoi tu te glorifies fait en réalité ta honte? Tu ne devrais pas être fier de ça. Et Paul va le dire dans Romains. Est-ce que parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde, je dois pécher encore plus pour faire surabonder la grâce? C'est de la folie, c'est un mauvais raisonnement. Donc encore une fois, écoute ce qui sort de la bouche de l'autre, tu vas trouver leur gloire, leur Dieu, leur destination. Ce n'est pas notre équipe et leur mentalité dernièrement. Il nous dit ici que leur mentalité, c'est qu'ils sont centrés sur le terrestre. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 19, à la fin du verset 19, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, Paul ici, dernièrement, nous parle de leurs pensées qui sont remplies de ce qui est terrestre. Ils ne pensent qu'à établir ou qu'à bâtir pour la vie présente. Ils sont attachés aux choses passagères et vouées à disparaître. Ce sont des gens du siècle présent. Et Paul dit en Éphésiens que le Dieu de ce siècle est Satan. Et donc, si tu es attaché tellement au siècle présent, tu démontres non seulement qui est ton Dieu, tu démontres ton attachement et tu démontres à quel point tu n'appartiens pas à Christ. Ces gens-là veulent posséder plus pour eux et les leurs. Ils veulent tellement profiter de la vie présente qu'ils ne s'investissent pas pour le royaume de Dieu. Ils ont tellement peur de manquer, alors ne donnent pas à ceux qui sont dans le besoin. Autrement dit, ces gens-là prouvent qu'ils ne s'attendent pas à une vie meilleure, alors ils veulent vivre tout le meilleur tout de suite. Pensez-y pendant une seconde. Si notre profonde conviction est qu'il n'existe pas vraiment une vie après la mort, on va essayer de vivre le meilleur pendant notre vie sur la terre. On dit, il faut que je profite au maximum, il faut que je puisse goûter à toutes les expériences. Parce qu'après ça, c'est fini, je meurs, puis il n'y a pas vraiment rien. Ou peut-être qu'il y a un petit doute dans notre tête, puis qu'on se dit, OK, je crois que Jésus nous a sauvés, je crois qu'il y a une vie éternelle par la suite, mais j'aime mieux pas prendre de chance. Au cas où ce soit pas vrai, j'aimerais ça quand même profiter au plus que je suis capable de le faire pendant ma vie sur la terre. Vous savez, lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament ou lorsqu'on regarde au Nouveau Testament, dans Hébreux 11, entre autres, on voit qu'Abraham vivait sous des tentes parce qu'il savait que sa demeure était céleste et éternelle et qu'il n'avait pas besoin de se bâtir un royaume sur la terre. On nous dit de Moïse qu'il n'a pas considéré les richesses de l'Égypte comme quelque chose auquel il devait s'attacher parce qu'il savait qu'il y avait une cité qui était meilleure et il voulait gagner Christ dans la vie éternelle. Est-ce que ce serait différent pour nous, frères et sœurs, la manière dont on vit notre vie? On devrait être capable de regarder les choses de la terre comme avec la main ouverte en disant peu importe le château dans lequel tu vis, peu importe les choses que tu es en train de bâtir sur la terre, ces choses-là sont vouées à la destruction. On doit être sage dans la manière dont on gère nos biens. Ça ne veut pas dire d'être fou. Paul va reprendre les Thessaloniciens à un certain moment parce qu'il y a des gens qui disaient on n'a plus besoin de travailler puis on n'a plus besoin de rien faire parce que Jésus revient. C'était leur mentalité. Alors, ils lâchaient leur travail, et là, tout à coup, ils devenaient un fardeau pour l'Église qui devait prendre soin d'eux parce qu'ils ne travaillaient plus. Et Paul va dire quoi? S'ils ne travaillent pas, qu'ils ne mangent pas. Il ne va pas dire, c'est pas parce que Jésus revient qu'on abandonne la vie. On continue à travailler fort, on continue à être responsable, on continue à être un témoignage pour le monde autour de nous. Mais on ne s'attache pas aux choses de la terre parce que notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et c'est ce qu'il va nous dire lorsqu'il parle des croyants tout de suite après. Ça peut être attirant parfois même pour nous. Lorsqu'on oublie notre héritage en Jésus-Christ, d'être attiré par les choses du monde. Paul nous dit ici, ceux qui sont ennemis de la croix du Christ, ceux qui marchent ou qui vivent comme ennemis de la croix, sont eux-mêmes leur propre Dieu, se vantent de ce qui devrait être honteux, sont passionnés du monde présent. Et Paul dit, ne suis pas ce groupe-là. Ils ne portent pas la bonne couleur de chandail. Reconnais-les lorsque tu les vois. Prie pour eux, prêche-leur l'Évangile, appelle-les à la repentance, mais ne suis pas leur trajectoire de leur vie. Mais voici quel groupe tu dois suivre. Et c'est notre dernier point ce matin. Demeurons fermes dans le Seigneur. Regardez les versets 20 jusqu'à 4:1. Il nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères et sœurs, qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, et encore une fois, mes bien-aimés. Paul ici parle avec tellement d'affection pour eux. Il dit 2 fois mes bien-aimés dans ce simple petit verset, mais il dit voici l'application. Si vous ne vivez pas pour les choses de la terre, si vous ne suivez pas le groupe de ceux qui s'en vont vers la perdition, demeurez fermes dans le Seigneur.
Pourquoi? Il nous donne la raison avant dans les versets 20 et 21. Avez-vous raison de demeurer ferme en Christ pendant votre vie sur la terre? Paul dit, oh que oui. Oh que oui. Puis voici les raisons. Les mêmes catégories qui ont été données pour les perdus, il nous les donne maintenant pour le croyant. Donc Jésus revient, marchons à sa rencontre avec hâte et persévérance, avec enthousiasme. Notre manière de marcher à nous en tant que chrétiens devrait être une manière de marcher avec hâte, avec joie, avec excitation. Premièrement, notre destination. Leur destination, c'est la perdition. Notre destination, c'est une cité céleste. Est-ce que vous le voyez dans le texte? C'est écrit ici au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. On ne vit pas pour les choses de la terre parce que notre cité à nous, elle n'est pas ici sur la terre, elle est dans les cieux avec Christ. Ma réelle demeure, ma réelle maison est dans les cieux cachée avec Christ. Je suis seulement de passage, seulement en pèlerinage. Quelle folie d'essayer de tout amasser dans ton voyage alors que tu sais que tout va être meilleur dans la destination où tu t'en vas. On sait que cette vie présente n'est pas la fin. Peu importe la ville qu'on habite ici-bas, peu importe la tente qu'on habite, la maison ou le château, on a une vraie maison dans les cieux. La parole de Dieu nous dit un édifice qui n'est pas fait de la main de l'homme, mais de la main de Dieu. Un édifice qui est inébranlable, qui ne sera jamais détruit. Un édifice où on ne manquera jamais de rien. C'est la foi des croyants de tous les âges. Comme on l'a dit, Abraham le croyait, Moïse le croyait, Jésus, la parole nous dit dans Hébreux 12, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé la croix, méprisé l'ignominie. Il a été prêt à mourir puis à tout laisser sur la terre parce qu'il connaissait la joie qui était réservée dans les cieux avec tous ceux qui allaient croire en lui et qui allaient marcher de la même manière. Jésus a fait ça et moi je m'attacherai aux choses de la terre. C'est tellement facile, frères et sœurs, ça nous attrape tellement facilement. Surtout dans la comparaison, lorsqu'on regarde ce que les autres possèdent, lorsqu'on regarde les choses qui sont possibles d'être vécues sur la terre, c'est tellement facile de se dire, mais moi aussi j'aimerais ça vivre ça. Moi aussi j'aimerais découvrir tel et tel pays. Moi aussi j'aimerais faire les choses que les autres font, puis avoir les choses que les autres ont. Le missionnaire Jim Elliot, qui est allé évangéliser à des peuples qui n'avaient jamais entendu la parole de Dieu, a dit, « Il n'est pas fou celui qui échange ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas fou celui qui échange les choses qu'il ne peut pas garder sur la terre, qui vont tous disparaître pour gagner ce que je ne peux pas perdre, la vie éternelle en Jésus-Christ et la gloire céleste à venir. Est-ce que c'est votre cœur, frères et sœurs? Suivez les gens qui vivent de cette manière-là. Peut-être que c'est dur de trouver des gens comme ça dans votre vie, je l'admets, parce qu'on est rendu avec un christianisme assez froid puis assez détaché des réalités spirituelles. On veut connaître la vérité, on veut grandir dans notre connaissance, on veut faire l'Église de la bonne façon, puis des fois, on n'a plus cette excitation-là pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Suivez ceux qui ont encore un cœur chaud et priez le Seigneur qui forme en vous ce cœur-là d'excitation pour la vie éternelle. Que Dieu puisse nous donner ce cœur qui aspire à vivre dans la présence de Dieu pour toujours. Il n'est pas fou celui qui échange ce qu'il ne peut pas garder. Il y a cette vieille légende à propos d'un homme qui était très riche et qui a dit « J'aimerais me faire enterrer avec mon or et à ma mort, je veux que vous mettiez dans mon costume mes lingots d'or dans chacune de mes poches et que vous en mettiez un peu partout sur moi pour que quand je vais me réveiller dans la vie éternelle, je vais être encore une des personnes qui dominent au ciel parce que je vais être le plus riche. » C'est tellement ridicule lorsque tu lis l'Apocalypse et que tu vois, peut-être d'une manière imagée, mais qui part des rues qui sont tapissées d'or. Et tu te dis, l'or, c'est de la roche au ciel. Tu n'as pas besoin d'amener ça au ciel. Ça ne va pas te donner ton salut, puis tu ne vas pas gagner la faveur de Dieu à cause de ça. Christ est la seule raison. Est-ce que tu vis avec les yeux vers le ciel? Il nous dit ensuite, notre Dieu à nous n'est pas notre ventre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez la différence entre leur Dieu et notre Dieu. Leur ventre, eux-mêmes. Et nous, notre Dieu, c'est Jésus. Nos yeux ne sont pas fixés, nos décisions ne sont pas prises en fonction de ce qui peut m'avantager le plus, mais ce qui peut apporter le plus de gloire à Dieu. Là, on doit dire amen à ça. Pas focusser sur ce qui m'avantage moi, pas focusser sur ma propre gloire, ma propre réputation et comment les gens vont me percevoir, sur mon confort, sur la qualité de ma vie, mais sur la gloire qui peut être offerte à Jésus-Christ. Est-ce que vos enfants vous voient vivre comme ça, frères et sœurs? En disant, mes parents aiment tellement Jésus. Ou est-ce que les enfants grandissent dans votre foyer en disant « Mes parents aiment tellement leur télévision. Mais mon père aime tellement ses outils et son garage. Ah, mes parents aiment tellement leur voiture. Mes parents aiment tellement leur voyage. Mes parents sont tellement en amour avec les choses qu'ils possèdent. » Parce que vous savez que nos actions parlent parfois plus fort que nos paroles, ou les confirment ou les infirment. On peut dire « Mes enfants, Jésus est le trésor de ma vie, mais nos enfants nous regardent vivre. »
peuvent dire, je sais pas, des fois j'ai l'impression que ton iPhone, c'est le trésor de ta vie. Pour certains, ce serait juste que nos enfants pensent ainsi. Est-ce que notre Dieu est notre ventre et nous-mêmes, ou est-ce que notre Dieu est le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on cherche ses intérêts au-dessus des nôtres? Ça paraît dans la manière dont on parle, dont on traite les autres. Si on marche à sa rencontre avec hâte, on aspire à entendre « bon et fidèle serviteur » de la bouche de notre Seigneur. Il nous dit ici qu'on attend impatiemment notre Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. On nous a expliqué au chapitre 2 qui était le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh fait chair. C'est lui qu'on adore, qu'on élève, pour qui on se donne et qu'on cherche à honorer dans toutes nos relations et dans toutes nos décisions. L'entends-tu de la bouche et le vois-tu dans la vie de ceux que tu imites et que tu suis? Parce que tu ne veux pas juste suivre une personne parce qu'il manage bien sa vie. Tu ne veux pas juste suivre une personne parce que lui, il gère bien ses finances, lui, il gère bien son travail, lui, il fait telle et telle chose, lui, il fait des belles rénovations dans sa maison, je veux imiter ces choses-là, c'est bien. Mais le but principal pour lequel tu voudrais imiter une personne, c'est à cause de sa piété et de son amour pour le Seigneur. Ça ne me dérange pas si aujourd'hui encore on peut ressortir le vieux terme puritain pour parler des chrétiens de l'Église d'Oxfam en disant « ils sont bien trop focusés sur la gloire de Christ », ce serait une joie et un plaisir. Parce que lorsque les puritains se sont fait appeler puritains, ce n'est pas eux qui ont choisi leur nom, c'était une insulte qu'on leur donnait en disant « vous êtes trop passionnés par Dieu, vous exagérez avec la parole de Dieu, qu'il en soit ainsi à l'Église d'Oxfam. » C'est ma prière. Si ce n'est pas notre prière, un jour peut-être que je serai viré puis qu'on trouve un autre pasteur qui va avoir un autre focus, mais c'est notre cœur de dire « Seigneur, s'il te plaît, fais-nous des gens qui sont amoureux de toi pour de vrai, qui vivent avec les yeux sur la vie éternelle, qui ne recherchent pas les choses de la terre. » Et voici la promesse qui nous est faite. Dans 2 Corinthiens 7, 1, on nous parle de cette espérance-là et de ces promesses. Il nous dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Et dans le Nouveau Testament, encore et encore, 1 Jean 3, c'est la même chose. Si on espère vraiment en la vie éternelle, on va se purifier pendant la vie présente. Si on espère vraiment en la vie éternelle, on va déjà marcher dans la sanctification jusqu'au jour où on va vivre la glorification. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans l'attente heureuse, active du retour de Christ, est-ce qu'on cherche à lui ressembler davantage? Est-ce qu'on cherche la sanctification? Est-ce qu'on cherche la piété? Il me semble que c'est Spurgeon à qui on a posé la question, est-ce que vous aimeriez vraiment avoir des centaines de prédicateurs dans votre école, avoir des centaines de prédicateurs qui prêchent comme vous? À quoi il a répondu quelque chose comme « Donnez-moi juste une personne qui craint Dieu pour de vrai. C'est une personne qui marche vraiment dans la piété, puis le monde peut être transformé. » Si seulement on cherchait cette réelle consécration, on peut venir à l'Église puis l'entendre tellement souvent. Et je m'excuse, frères et sœurs, je m'emporte dans ce genre de choses-là parce que c'est le désir de mon propre cœur, pas que je le vois arriver dans ma vie tout le temps. Mais je dis, Seigneur, laisse-moi pas être un faux chrétien, laisse-moi pas être un chrétien superficiel, laisse-moi pas être une personne qui joue à l'Église, mais laisse-moi, s'il te plaît, être un homme selon ton cœur. La promesse du Seigneur ici, c'est notre transformation suprême, c'est ce à quoi on regarde. Notre gloire, c'est la transformation. Et il nous dit, on attend comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui va venir de la cité pour nous apporter avec lui dans cette cité. Au verset 21, il nous dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Assez rapidement, l'espérance des croyants, c'est qu'un jour, on va voir Jésus face à face. Et ce jour-là, on va être transformé en la même image. Ce jour-là, on va être transformé, on va être débarrassé de toutes nos impuretés, de tous nos péchés. On n'aura plus aucune lutte même avec le péché. On va être transformé dans un corps glorifié comme Jésus a reçu lui-même. Et on va être dans la vie éternelle avec le Seigneur pour l'éternité. On va connaître la félicité, la joie comme on ne l'a jamais connu pendant notre vie sur la terre. On va échanger notre honte contre la gloire. Voyez-vous, la gloire de ceux qui marchent à l'encontre et comme ennemis de la croix, leur gloire, c'est vraiment ce qui fait leur honte. Pour nous, notre gloire, c'est qu'on va un jour être transformé pleinement à l'image de Christ, qu'on va voir ce changement total qui nous est promis dans l'Écriture. Et Paul est emballé par cette doctrine-là. Il tombe presque en adoration ici pendant qu'il est en train d'en parler. Il est en train de parler de cette transformation qui nous attend. On est faible et corrompu en ce moment par le péché. On est dans un corps d'humiliation. À cause du péché, notre corps est faible. On est incapable de se tenir dans la présence de Dieu et vivre. À cause de notre péché,
On continue à être dans un corps de péché et à être tenté par le péché puis à tomber. À cause de notre péché, on est incapable de voir Dieu pleinement pour qui il est. Mais la promesse qui nous est faite, c'est une transformation complète, un changement d'un corps de péché, d'un corps d'humiliation à un corps glorieux comme celui de Jésus. Je vous donne un passage dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 53. On ne lit pas tout le passage, mais quelques parties des versets qui sont là. Le 1 Corinthiens 15 est le passage par excellence qui parle de la résurrection. Vous devriez le lire souvent pour embraser votre cœur vers la vie éternelle. Mais il dit ceci: le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Impossible d'être corrompu. Qui dit amen à ça? Dans la vie éternelle, ce ne sera pas possible pour nous d'être corrompus par le péché. Gloire à Dieu, parce que ce serait vraiment décourageant. Parce que si c'est possible de se corrompre, je vais me corrompre. Mais dans la grâce de Dieu, ça va être un corps qui va être incorruptible. Il est semé méprisable, ou dans l'humiliation, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Gloire à Dieu! Qui a hâte à ce moment extraordinaire? Il continue en disant: car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Est-ce que vous aspirez à cette réalité-là? À cette transformation complète qu'on va vivre en un clin d'œil, en regardant le Seigneur, en arrivant à la rencontre de notre Dieu, puis en étant transformé en un moment. Voici ce que ça veut dire. Ce nouveau corps-là va être capable d'expérimenter les réalités du ciel. Les musiciens peuvent s'approcher, je termine ici. L'Apocalypse 21, 4 et 5 nous dit ceci: et c'est seulement possible de vivre ce qui est écrit dans l'Apocalypse 21 si on reçoit un corps glorifié. Et voici ce qui nous est dit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Est-ce que vous aspirez à cette réalité? Si oui, ça doit paraître dans la manière dont on vit notre vie en ce moment. On ne peut pas dire qu'on aspire à cette réalité-là. On aspire à être transformé puis à être comme Christ tout en embrassant le péché de l'autre côté. C'est incohérent. On ne peut pas dire qu'on aspire à cette cité céleste et glorieuse et la vie éternelle avec Dieu tout en embrassant et en chérissant le monde dans lequel on vit avec tellement de force que ça nous empêche de voir briller la gloire de Dieu. Et donc, avec ce message-là, Paul dit notre mentalité dans ce cas-là, c'est de demeurer ferme en Christ. Notre mentalité, c'est la persévérance en Jésus-Christ. Et Paul leur donne beaucoup d'amour. Bien-aimés, très chers frères et sœurs, ma joie et ma couronne. Il sait que rendu au ciel, il va pouvoir dire gloire à Dieu. Eux qui font ma joie et ma couronne. Je vais pouvoir célébrer que je n'ai pas couru en vain, mais que ces gens-là aussi sont sauvés avec moi. Est-ce qu'on a un cœur tellement rempli d'amour, non seulement pour suivre le bon exemple, mais pour être un bon exemple à suivre pour ceux qui sont derrière nous? Pour pouvoir dire, si seulement il y a des gens qui peuvent voir l'exemple, marcher à la même suite, suivre Christ comme moi je le fais et célébrer avec moi dans la vie éternelle la gloire de notre Dieu. Ça va être la plus grande joie, ma couronne, ma gloire. Warren Wiersbe dit: il y a une impressionnante énergie dans la puissance présente d'un espoir futur. Une force de courir dans les voies du Seigneur lorsqu'on a une espérance future qui est réelle et qui est vivante dans nos vies. Donc oui, Jésus revient. Marchons à sa rencontre avec hâte et persévérance. Et je veux vous encourager, pendant que les musiciens commencent à jouer lentement, j'aimerais ça vous encourager à prier à votre place et peut-être avec une personne qui est près de vous. Je sais qu'on est un petit peu plus long que d'habitude, mais prenez une minute peut-être pour prier à votre place. Peut-être une minute pour prier avec une personne qui est près de vous et dire: Seigneur, s'il te plaît, fais cette œuvre-là dans mon cœur. Saint-Esprit, rends-moi cette joie-là et cette attente réelle de la vie éternelle. Aide-moi à me détacher des choses du monde présent pour m'attacher aux choses du monde à venir. Aide-moi, Seigneur, à considérer la gloire qui m'attend comme étant tellement supérieure à tout ce que je peux connaître sur la terre. Peut-être ranime-moi de ferveur comme un vrai chrétien supposé l'être et pas d'une personne qui joue à l'Église et au christianisme. Donc, prenez le temps de prier et lorsque les musiciens vont commencer à chanter, sentez-vous à l'aise de vous lever et de chanter avec nous un dernier chant. Seigneur, notre Dieu, on te remercie pour ta parole vivante et agissante. Et je te remercie pour le modèle qu'on a en Jésus-Christ. Je te remercie pour le modèle qu'on a dans tous ceux qui suivent Jésus-Christ, comme Paul, comme Timothée, comme Épaphrodite, comme les chrétiens qui nous entourent ici à l'Église d'Oxa. Je te remercie, Père, pour mes frères et sœurs qui sont des modèles de foi, fidèles, persévérants,
peuvent paraître comme des simples personnes sur la terre ici, mais qui ont leur regard focusé dans les cieux. Des personnes qui ne sont pas attachées aux choses éphémères, qui sont appelées à passer, mais qui vivent et qui se donnent complètement pour toi et pour la vie qu'on va avoir avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, apprends-nous à vivre comme des citoyens des cieux. Merci pour ta bonté et ta grâce. Je te prie que par ton esprit ce matin, tu ranimes une passion fraîche dans chacun de nos cœurs pour toi. Aide-nous à vivre pour ta gloire et selon ce que tu nous appelles à vivre dans l'Écriture. On te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen.